Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 28 septembre 2023. Voilà, les derniers jours de septembre sont là, l'équinoxe a eu lieu et demain c'est une pleine lune en bélier qui ouvre un grand portail. C'est le thème de notre vidéo aujourd'hui, un grand portail que mes guides ont appelé portail de renaissance et de recalibration. Donc, bon. Et puis octobre, hein, c'est un mois très important énergétiquement. C'est une saison des éclipses. C'est la première saison des éclipses dans l'axe Bélier. euh, Balance, donc les trois dernières années, je crois, c'était Taureau Scorpion, et on a changé d'axe. Donc vraiment, j'insiste, hein, c'est une période très importante énergétiquement. Ça sera important d'être dans la conscience au maximum, au plus proche de son corps, j'imagine. On verra aussi les, 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 les messages qu'on a de mes guides par rapport à ça, parce que j'insiste, c'est vraiment très important. Euh, du coup, on verra combien de temps dure cette vidéo. J'ai pas de limite de temps. Si ça dure 1 heure, ben, ça durera 1 heure. Euh, oui, moi, ce que j'ai vu quand j'ai médité, hein, et ça fait plusieurs semaines que je pense à ça et que j'ai des petites informations là-dessus. euh, Cette énergie-là de pleine lune, déjà la pleine lune de demain, c'est la première pleine lune d'un nouvel axe, d'un complet nouveau départ, nouveau chapitre. Ce qu'on m'a montré, c'est que la lune bleue, la dernière lune bleue qu'on a eue le mois dernier, c'était la dernière pleine lune, et j'ai vu vraiment comme si c'était ce qu'on m'a montré, c'était comme si c'était des milliers de pleines lunes, la dernière pleine lune de cette lignée de pleine lune. Et la pleine lune qu'on va vivre demain et que vous sentez déjà depuis quelques jours, certains depuis une semaine, les énergies sont très intenses, hein, euh, eh bien, c'est la première pleine lune d'une lignée de peut-être milliers de pleines lunes qui arrivent. Donc, vous voyez à quel point on change de ligne de temps, on change de paradigme, on l'a vécu encore plusieurs fois. Je vous encourage à aller voir ce que ça veut dire, hein, pour vous aussi, dans votre fonction de votre thème astrologique, si ça vous parle, ce que ça veut dire de changer d'axe. L'axe Taureau-Scorpion était très influent pour certains signes, et l'axe Bélier-Balance aura aussi d'autres énergies et impact, plutôt qu'influence, impact sur nous. Euh, voilà, c'est ce qui me vient en premier. Donc, on va voir. Ici, on a les thèmes de cette saison qui s'est ouverte il y a quelques jours. Je sais que ça a été difficile, particulièrement pour les polarités féminines, hommes ou femmes, hein, je sais que ça a été très difficile physiquement, émotionnellement. Et il y a beaucoup de peurs qui ressortent, de traumas qui ressortent. Sachez que vous n'êtes pas seul. Pour les masculins aussi, mais ça sort un petit peu d'une autre manière. Mais voilà, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre ça et que vous pouvez de toute façon trouver sur cette chaîne en commentaire, comme ça vous pouvez vous parler. On a les lives, hein, aussi, où c'est bien, on a le chat live et puis vous pouvez aussi discuter entre vous. Je sais que certains se sont échangés les contacts aussi par la suite. Donc voilà, on trouve aussi du soutien si vous n'avez personne à qui parler de tout ce que vous vivez, des sensibilités qui se passent entre personnes en éveil, en processus d'éveil, entre personnes peut-être sur des chemins, des parcours de flammes jumelles, couple divin. C'est important de trouver du soutien. Et puis bien sûr, je suis là, j'ai plein de services qui sont disponibles pour vous aussi. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le prochain live, c'est le 10 octobre, le 10 du 10. Ça sera un mardi. Et il y aura un nouveau code promo parce que vous avez été juste fantastique et vous m'avez réservé toutes les possibilités, toutes les disponibilités jusqu'à cette date-là. Bon, il y a un petit bout, je suis en vacances, mais voilà, donc merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre réactivité. Ça fait très plaisir parce que je vois que le fait bah voilà, c'est de la gratitude qui me revient, et j'accueille
C'est ma manière de vous redonner, et comme d'habitude, vous me le rendez au centuple. Donc merci, merci, merci beaucoup. Et j'ai hâte de faire toutes ces séances avec vous. Et le 10 du 10, vous aurez un nouveau code qui... Là, ça sera vraiment, j'aurai les vacances 2 semaines ensuite, donc il n'y aura pas de possibilité de réserver, mais je vais ouvrir les réservations et puis ça sera là, ce code-là, jusqu'à jusqu'à novembre, jusqu'au prochain live de novembre, qui sera certainement aux alentours du 22 novembre. Donc vous aurez bien du temps. Voilà pour les petites choses d'intendance. Et puis on va passer au thème de cette saison. Waouh! Le premier thème, c'est la victoire. Et la victoire qui se présente à nous, on me dit que c'est un thème après une semaine là qu'on vient de passer et qui est encore en cours. Je vous encourage à aller voir les énergies de la semaine, hein, pour comprendre un petit peu ce qui se passe et l'intensité du truc. La victoire qui se profile, ben, elle est bien, bien, bien méritée. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On se bat. Ce qu'on me dit, c'est que on se bat contre nos dragons intérieurs, contre nos démons, contre nos dragons intérieurs. Les dragons, c'est gentil, mais voilà. Et vous voyez, c'est exactement ça. C'est la victoire sur le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, ben, c'est pas une carte super positive dans le tarot. Elle est, elle est souvent interprétée comme une des pires, hein, c'est vrai. Euh, et ce 7 d'épée, c'est le déni, ça peut être la sournoiserie, ça peut être les mensonges, la manipulation. Et il y a une victoire, on gagne quelque chose. Enfin, on a gain de cause sur beaucoup de choses. Alors, ça peut être dans vos circonstances extérieures. C'est un tirage général, hein, donc prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Voilà, enfin des choses qui se révèlent, de la justice, peut-être des gens qui commencent de voir certaines choses par rapport à une personne qui vous faisait du tort, avoir gain de cause dans des injustices, peut-être parfois dans des choses directement en rapport avec la justice terrestre. Et c'est aussi la victoire sur notre ego, sur nos peurs. Bien sûr, il y aura toujours quelque chose à faire à ce niveau-là, mais le 7 d'épée, là, nous dit, vous voyez, euh, on a beaucoup appris et il y a une porte qui s'ouvre. Et on parle aussi de cette saison des éclipses qui arrive en octobre. On parle aussi ça comme un portail d'ascension, comme une grande ascension. Donc vous voyez, c'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir se dire non, j'arrête de rester là, je vais faire un peu encore, gravir quelques marches et la porte s'est ouverte. Avant, peut-être qu'elle ne l'était pas. Ouais, c'est très intéressant. Oui, le 5 d'épée. Je vois beaucoup de choses, hein, parce que c'est la victoire sur le conflit mental, sur beaucoup d'idées reçues, sur les croyances. On a vu cette semaine, c'est beaucoup histoire de se délester de nos croyances, de plein de schémas. Des transformations que notre ego, par peur, hein, bien sûr, n'avait pas envie d'entreprendre. Les changements profonds, les changements d'habitude, admettre certaines choses. Vous voyez, c'est comme si il y a une partie là qui se dit non, maintenant ça suffit. Les combats qu'on a menés et qui n'ont plus lieu d'être, c'est-à-dire finalement, je me battais pour quelque chose, mais je me rends compte que avec la nouvelle personne que je suis devenue, bah, c'est plus ça, c'est plus ce qui me correspond. J'ai plus envie, j'ai juste plus envie. Et c'est juste de dire, ou alors dire, mais je me bats, je me bats, je me bats, mais est-ce que cette victoire a un goût? Si, est-ce que je le partage? À quel prix est-ce que je gagne? Et c'est aussi de se réévaluer où est-ce qu'on a envie d'investir pour gagner. Euh, ouais, il y a un cycle, hein, qui se termine, la victoire. Vous voyez, 28, 1, 2, 1, 2 et 1, 8. Euh, Fin de cycle, un 10. Et 28, hein, c'est la date d'aujourd'hui si vous regardez ça au moment où je poste. Donc vous avez passé là quelques jours pour beaucoup très très compliqués et bah, vous sentez encore ces énergies de pleine lune, hein, et ça ne fait que s'amplifier. Mais voyez, ça revient.
la vie revient, c'est ce que j'entends. Donc c'est un des thèmes du mois qui vient en fait, hein. Ça sera tout le mois d'octobre parce que la deuxième éclipse, qui est une éclipse partielle, elle est le 23-24 octobre. Et après, on sait qu'il faut quelques jours, donc jusqu'à fin octobre, on sera dans cette session des éclipses. Euh, la première éclipse, ça sera le 14 octobre, hein, 2 jours avant mon anniversaire. Euh, la grande aventure, c'est le deuxième thème. Euh, on nous dit prends un risque, fais un pas en avant. Et puis, c'est vraiment se risquer à faire un pas en avant. Explore. Donc, la grande aventure, c'est merveilleux. On a une victoire. C'est vraiment ça. C'est ce dernier jour de ce. Bah voilà, c'est le dernier jour de cette période-là qu'on vit là, si vous regardez ça le 28 septembre. Et demain, c'est le premier jour du reste de notre vie. Et chaque jour, c'est comme ça, hein. Et puis, si vous regardez ça à un autre moment, en 2025, euh, ces messages sont aussi applicables pour vous. La vidéo est intemporelle, bien sûr. L'univers utilise aussi ces tirages intemporels et généraux pour vous amener les messages. La grande aventure de quoi? Le 4 de bâton. Alors oui, vous pouvez sourire et même avoir un grand sourire. Le 4 de bâton, c'est une carte de manifestation, une carte de travail acharné, patient, de choix difficiles, de suivre son cœur, sa passion, sa patience et sa passion. Euh, c'est une carte qui nous dit tout ça, ça paye. C'est sur le point de payer, c'est en train de payer. Pour les couples divins, les flammes jumelles, c'est aussi une carte d'union, une carte de stabilité, une carte d'aller à la prochaine étape dans tous les projets de votre vie. Et vous voyez à quel point, on ne me dit pas de prendre les jeux de tarot, on me les donne pas au hasard, hein. Ce 4 de bâton-là, vous avez vu, il y a un masculin, une féminine de l'autre côté du miroir qui lui dit viens, je te donne la main, viens. Et oh, attendez, je vois juste que vous n'avez pas une bonne vue. Pardon, excusez-moi. Je vais pas recommencer parce que l'énergie est trop bonne. Désolée pour ça. Oui, je disais, vous voyez ce 4 de bâton. À quel point c'est significatif. Ça peut aussi être notre partie féminine intérieure qui nous dit mais j'ai le plan de mon âme, j'ai le plan de notre âme, viens. Ça peut être la version de vous-même du futur qui vous dit on parle de ligne du temps, hein. Il y a beaucoup de changements de ligne de temps, c'est des différents potentiels, hein, de votre vie future. Et c'est comme si la ligne du temps la plus élevée, là, la plus abondante, la plus miraculeuse, celle que le divin aimerait absolument que vous viviez, euh, elle vous dit mais viens, il traverse. Et il y a une partie du masculin qui se dit bah ouais mais j'ai peur. Et il est temps de passer à la grande aventure. Prenez un risque, avancez, avancez, explorez vers l'avant. Je vous la remontre, hein, parce que c'est significatif, c'est-à-dire que c'est pour le mois qui vient. Waouh, c'est juste incroyable. Et évidemment, au bas du paquet, nous avons le 3 de denier qui indique des collaborations, de créer enfin le chef-d'œuvre que votre âme est venue créer. Ça, c'est le message de ma guide. Nous avons le 9 de coupe qui indique ce que vous désirez le plus, c'est de l'autre côté de ce miroir. Ce que vous désirez le plus, c'est dans cette nouvelle ligne du temps. Et ça, c'est notre vibration, c'est le fait de nous ancrer, d'entrer dans notre corps, c'est comme ça qu'on s'aligne avec des nouvelles lignes du temps. C'est d'enlever ce qui nous leste, ce qui nous met dans des lignes du temps vibratoirement moins élevées. Donc, qu'est-ce qui nous leste? C'est les blessures, c'est les schémas, c'est les croyances limitantes, c'est le transgénérationnel, c'est les karmas. Et si on enlève ça, on monte, on monte, on monte, et l'univers nous dit, ok, je t'amène une vibration plus haute. Ah, très bien, je t'amène une vibration plus haute. Donc il ne s'agit pas non plus pendant ce mois d'être complètement inactif et d'attendre que les choses s'alignent. Oui, il y a une partie de laisser faire et de lâcher prise, enfin de laisser son contrôle.
d'avoir la foi, mais il y a aussi des choses actives à faire. On verra, plus tard, on va parler des pièges à éviter et de comment faire pour tirer le meilleur parti, hein. Et on a le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle nous dit, il est temps d'amener ça dans la matière. C'est des grandes aventures terrestres. Le troisième thème, bah, voilà. Votre engagement est testé. C'est clair que les saisons des éclipses, on le dit, hein, les éclipses expédient, elles terminent, elles concluent l'inévitable. Elles expédient les affaires inévitables. Donc, votre et ça peut, c'est imprévisible aussi une éclipse, parce que les énergies sont intenses. D'ailleurs, si vous faites, par exemple, des rituels ou des gestes symboliques, moi, je trouve que le jour même de l'éclipse en soi, les énergies sont parfois trop fortes. Faut vraiment maîtriser les énergies pour vraiment être, au taquet ce jour-là. Si vous dites: «Ah bah non, mais je veux juste faire un petit chèque d'abondance» ou peu importe, faites ça peut-être un jour avant ou un jour après. L'énergie est moins intense et puis vous arrivez mieux, enfin, c'est un véhicule énergétique que vous pourrez mieux maîtriser. Hem, mais oui, bien sûr que ça peut amener, c'est très intense. L'éclipse, ça intensifie, ça met en lumière, des choses très, très, très précises. Hem Et ça peut nous faire douter, mais c'est des moments. Une éclipse, ça dure pas, hein. Bah, voilà, c'est sur un temps donné. Donc c'est pas non plus là où, vous aurez, toutes les infos, parfaitement exactes, à moins que vous soyez complètement aligné. Quand vous êtes dans votre alignement, vous aurez toujours les infos exactes. Il y a pas de bonne ou de mauvaise énergie pour recevoir les infos. D'ailleurs, l'abondance dans l'absolu, c'est disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an. Pour l'univers, qui est une éclipse sur Terre ou pas, vous voyez, ça lui change rien. Mais c'est nous, comment est-ce qu'on peut, comment on arrive à gérer tout ça. C'est voilà, conduire une 2 chevaux ou conduire une Ferrari. C'est pas la même cylindrée. Euh, donc oui, ça peut être intense émotionnellement. Ça peut vous mettre dans le rouge 1 heure et après, donc c'est pas là où on prend, quand on est désaligné, on prend pas là des décisions très très significatives, et on se rappelle de nouveau de notre objectif, hein. On se rappelle aussi de ça. Parce qu'on nous dit, ayez foi en vos rêves. Donc c'est ça. Oui, on peut être testé. Oui, on peut être chahuté. Mais non, non, il ne s'agit pas de renoncer à nos rêves. On a le 4 de coupe et le 4 de denier. Donc on avait le 4 de bâton, donc ça fait déjà 4, 4, 4. Donc, c'est aussi un signe, une belle synchronicité, que nous sommes bien entourés et que la stabilité arrive. Le 4 de denier et le 4 de coupe, là, nous disent, euh, ficelez bien vos objectifs. Ficelez bien, ça, c'est-à-dire, je vais là, je veux ça. Alors, le but, c'est pas non plus de vous fermer à ce que l'univers aimerait vous amener. De toute façon, il y a des choses pour lesquelles vous n'aurez pas le choix. Mais c'est dire, OK, mon objectif, c'est de manifester un couple divin. Si vous savez déjà qui est votre personne, ben voilà, tant mieux, et de sécuriser ça, et de dire, bon, j'ai mon objectif, je veux manifester ma mission de vie. Et voyez grand, hein, demandez grand. Après, le temps que, bien sûr, tout le monde à la fin de ce mois n'aura pas tout en place, mais les énergies seront enclenchées. Euh, Expédier l'inévitable, ça veut aussi dire qu'il y a certaines relations, certains contrats d'âme qui vont se terminer. Encore une fois, une fin de contrat d'âme, ça fait clic. Même pour les flammes jumelles, je vous assure, ça fait clic. Et puis, il n'y a pas de cette souffrance. Si vous êtes dans la souffrance, dans le rouge, dans la nuit noire de l'âme, allez voir le tea time sur le détachement que j'ai posté l'autre jour, parce que votre contrat, il est toujours très, très, très actif, si c'est ça. Quand une fin de contrat d'âme de flamme jumelle, par exemple, se termine, oui, c'est possible. C'est qu'il y a déjà en général une autre contrepartie divine, et peut-être la flamme jumelle de réunion et pas la flamme jumelle de purification. Je vous expliquerai un petit peu une fois tout ça.
c'est qu'il y a déjà quelqu'un d'autre ou en général que l'autre personne n'est pas loin. Peut-être des fois, il y a un truc qui se termine et 1 heure après, on rencontre son autre. Ça, j'ai déjà entendu ça. Euh, donc, on ne s'inquiète pas. Mais oui, si par exemple c'est des amitiés, c'est des relations familiales aussi, peut-être on vous débarrasse là, on vous délaisse de choses peut-être que vous ne vous y attendiez pas, on vous débarrasse d'un travail. Euh, et ouais, ça fait pas plaisir, hein. Euh, ben, c'est l'éclipse qui fait que, ok, l'univers il dit ça dans la nouvelle ligne du temps, ça n'a pas lieu d'être. Et bien sûr, votre jumeau peut vous suivre dans la nouvelle ligne du temps si le contrat. Bon, en général, les contrats continuent, quoi. Oui, on voit le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il fait pas du bien, il fait pas plaisir, mais c'est dans le sens, on l'a vu beaucoup hein, ces derniers temps, le 10 d'épée, parce que il y avait cette fin de cycle. Et encore une fois, c'est très, très, très significatif. Ayez foi en vos rêves. Si là, quelque chose se termine, c'est que ça doit se terminer. Vous ne pouviez pas faire autrement. Vous n'avez rien fait de faux. C'était prévu. Ce qui doit partir maintenant partira. Ça, c'est sûr. J'allais dire le nouveau départ, le nouveau thème qui se présente pour nous, je suis un peu médium, je devrais voir si j'en fais quelque chose. Donc la carte, c'est nouveau départ au pluriel. Euh, J'aime bien quand ça se passe, ça m'émerveillera toujours, les infos. Oui, c'est des nouveaux départs qui arrivent. La carte numéro 1, le cycle de nouveaux départs. Donc, vous voyez, hein, c'est des cartes très très positives. On nous dit juste, bon, on ne se laisse pas déphaser, on ne se laisse pas désancrer. Vous ancrez, hein. Euh, pour les personnes nouvelles sur la chaîne, je bassine tout le monde avec ça tout le temps. L'ancrage, 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 c'est important. Euh, donc oui, on peut être déphasé, on peut être désancré, on peut douter, on peut voilà, être un peu dans une machine à laver, mais la maison tient debout et tout ira bien. Les nouveaux départs arrivent vite. Et c'est pour ça que c'est comme... alors là, on me montre un avion qui atterrit, mais qui a un atterrissage turbulent. Alors le sol arrive, ça risque le touchdown, là, il risque de secouer un peu. Mais vous allez arriver là où vous devez. La nouvelle terre est là. Et le valet de denier, la parfaite carte des nouveaux départs dans une nouvelle ère, dans une nouvelle manière de faire, dans un nouveau paradigme, surtout celui-là, je le trouve magnifique. Le page de denier nous dit qu'il est temps de faire les choses différemment, il est temps d'amener les choses à maturité, il est temps d'amener les choses à floraison avec l'impératrice. Et j'ai entendu, les énergies sont très intenses et j'entends beaucoup de choses en même temps, je vous avoue. Et j'ai entendu, il est temps d'amener la fermeture éclair un peu plus loin. Et ça, pour les flammes jumelles, hein, moi je parle souvent de cet effet fermeture éclair pour aller jusqu'à la réunion terrestre de votre contrat. Euh, et là, on nous parle clairement enfin, c'est ce que j'ai entendu clairement de ma guide. Il est temps d'amener la fermeture éclair à terre. Et pour confirmer tout ça, l'As de Pentacle, une des cartes les plus positives du tarot, la carte certainement la plus positive dans les arcades mineures, qui annonce l'abondance, l'alchimie. Vous voyez à quel point ça se transforme. C'est un As de Pentacle qui a été activé dans tous ces aspects, qui annonce l'abondance, l'alchimie, la matérialisation, la recalibration et l'expansion. Et on me dit je ne sais pas comment expliquer ce concept, mais euh, la redimensionnation, non, comme on dit, c'est comme si on a notre monde, on a notre âme qui a une certaine forme et qui a une certaine taille. Et en fait, c'est à l'échelle, on va grandir. C'est ça, à l'échelle, on va grandir. C'est redimensionné, en fait, à une échelle plus grande. Waouh! Dis donc, j'espère que vous êtes toujours là parce que, parce que là, l'énergie est très,
très, très, très intense, très chargée, mais je vous rassure, hyper positive. C'est peut-être la vitesse qui risque de nous déstabiliser. Donc, encore une fois, ancrage. Je vais continuer pour voir un petit peu ce qui se passe pour ces éclipses. Je ne sais plus si je vous ai dit que la première éclipse du mois d'octobre est 2 jours avant mon anniversaire. Et ce jour-là, et je verrai si je suis magnanime, peut-être le lendemain, si vous mettez bon anniversaire, et seulement c'est ce jour ou ces 2 jours-là, si vous mettez bon anniversaire, quand vous réservez un service, vous aurez 25% sur tous les services du site, sur tous les services en direct, pas sur la boutique, enfin oui, quoique. Ouais, il y aura 25% le jour de mon anniversaire. C'était des indices, hein. Donc voilà, le jour de mon anniversaire est certainement le lendemain. Donc profitez, vous pourrez réserver, vous faire plaisir, faire vos cadeaux de Noël. Euh, voilà, donc j'ai presque donné la réponse, hein. Franchement, je suis gentille, mais bon, j'adore mon anniversaire. Alors, je vais me recentrer. Euh, Qu'est-ce que... c'est quoi là? Je me suis déconcentrée toute seule. Qu'est-ce qui serait bon de mettre en place en nous-mêmes pour tirer le meilleur parti de ces énergies? Dites donc, qu'est-ce qui serait bon de mettre en place à l'intérieur de nous-mêmes? Et quels sont les pièges à éviter? Qu'est-ce qui serait bon de mettre en place? Vous voyez, ce qui serait bon, c'est d'amener de l'amour dans toutes les situations. Encore une fois, plus vous faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font vibrer de manière positive, euh, des câlins, danser, chanter, redevenez des enfants, c'est aussi le meilleur moyen d'amener de l'amour et une élévation de vibration. Dessinez, prenez des craies, allez dessiner dans la rue, enfin, ce genre de choses, hein. Et c'est la saison de la balance. Et la saison de la balance nous dit, voilà, la nouvelle lune en balance qui arrivera, bah, je pense que c'est le 14 à mon avis, le 14 octobre, enfin par là. C'est la prochaine éclipse, c'est la prochaine nouvelle lune. Eh bien, un nouveau cycle romantique commence. Et le fait d'être dans la romance, de vous permettre de vivre cette romance. Et pour la vivre, pour la manifester, il faut aussi que vous puissiez l'imaginer. Donc, réfléchissez à ça. C'est quoi pour moi être romantique? Comment est-ce que j'aime? C'est quoi mon langage de l'amour? Quel est mon langage de l'amour? Quelle est ma manière d'exprimer l'amour? Comment est-ce que j'aime qu'on m'exprime l'amour? C'est peut-être pas la même chose. Quel est le langage de l'amour de mon partenaire? Comment est-ce qu'il exprime, lui, l'amour et comment il aime le recevoir? Tout ça, c'est important pour la romance. Quelles sont mes valeurs d'engagement? Quand est-ce que je peux dire que je suis engagée? Quand est-ce que je me dis, tiens, là, je suis amoureuse. Là, voilà. Quelles conditions il vous faut pour... quelles sont vos valeurs profondes d'un couple et de l'amour en général, de relations saines? Quelles conditions non négociables, quelles valeurs non négociables il y a besoin pour que vous alliez plus loin dans une relation? Peut-être vers des fiançailles, vers un mariage, vers une relation qui naît. Tout ça, c'est ce qui est bon de mettre en place à l'intérieur de nous, d'être assez au clair avec nos limites, avec ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos valeurs d'engagement, euh, avec je dis souvent, hein, c'est pas forcément agréable, mais on parle souvent des red flags, hein, les alertes un petit peu, les choses pas super qu'on peut voir chez quelqu'un d'autre. Et on entend ça beaucoup, hein, on va dater les gens qui... Voilà, pour ceux qui vont dater, ben, il y avait un red flag, donc j'ai arrêté. Et les apps, hein, ça crée un petit peu cet effet d'immédiateté. Euh, mais vos red flags à vous, vous savez quels sont-ils? Parce qu'une fois qu'on voit un peu nos red flags à nous, on est un peu plus indulgent avec ceux des autres. Ah, bien sûr, il y a des choses toxiques, manipulatoires, pas du tout, manipulateurs, ça en part. Et l'intégrité, la violence, quelle qu'elle soit, l'humiliation, tout ça, c'est pas des red flags, c'est des no way, c'est non.
Non, hein. Donc, amenez de l'amour dans la situation et soyez franc avec vous-même. Écrivez mon histoire idéale, mon couple idéal. euh, Qu'est-ce qui est négociable? Enfin, vous voyez, vous avez compris le schmilblick, quoi. Ouais, amener l'amour dans la situation. Donc, le 4 d'épée. Ça y est, je crois qu'on a tous les 4. Ouais, 4 de coupe, 4 de, 4 de pentacle, 4 de bâton et le 4 d'épée. Nous avons 4-4. Très significatif, hein. Le 4 d'épée, c'est amener de la guérison pour vous-même. Est-ce que vous choisissez aussi de dire Ok, ma guide vous dit, ne sous-estimez pas le pouvoir de votre paix intérieure et l'importance de votre paix intérieure pour la réussite de vos relations, la réussite et la victoire de votre relation. Mettez votre paix intérieure avant, si ce n'est au même niveau, à l'égal de votre contentement émotionnel, de votre contentement amoureux. Car la paix intérieure est le secret et le signe d'une relation saine, dévouée et vouée à s'expandre encore et encore. C'est un très très beau conseil qu'elle nous donne là. Que finalement, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une passion si après il n'y a pas de paix? Et puis effectivement, les relations qui sont en paix sont vouées à quelque chose de plus sur le long terme. Et créez-la, bien sûr, soyez pas non plus, enfin, laissez des chances, hein. Il y a le début, et puis bien sûr, il y a le fait de se, de se, de se trouver. Et c'est bien les étincelles aussi, mais c'est pas ça qui fait qu'une relation, elle grandit. Et ma guide là parle bien sûr d'un amour conscient, d'un amour divin. Si vous n'avez pas envie pour l'instant de vivre ça et vous dites non, moi là j'ai juste envie de profiter de ma jeunesse, de ma vie, de mon corps, d'explorer ce qui m'est possible, voilà, de papillonner, d'explorer la sexualité avec plusieurs partenaires, c'est ok. Mais ma guide, même dans ce cas-là, vous dit privilégiez, voyez où vous mettez votre paix intérieure dans vos priorités. C'est très intéressant. Le 7 de bâton, c'est aussi la fameuse peur de l'amour, hein, pour les flammes jumelles, pour les couples conscients. Euh, cette peur-là, elle est très forte et on peut justement renier ce qui nous est destiné parce qu'on a très très peur. Donc là, en général, on a besoin d'aide, on a besoin de consulter, on a besoin parce que voilà, sinon on est dans l'autosabotage. C'est intéressant, hein, ce qu'il y a à mettre en place, hein, la paix intérieure et tout ça, c'est hyper chouette. Euh, Quels sont les pièges à éviter? Alors, nous avons le vengeur, oui, et celui qui est toujours pauvre. Je sais pas comment on dit. The miser. Traduire là juste comme ça va pas. En français, je suis sûre que je le connais le mot quand j'aurai fini de canaliser. Alors, le vengeur, c'est avoir recours à la violence et peut-être à la force au nom d'une cause. On vous a dit, soyez fidèles à vos buts, soyez fidèles voilà, ayez la foi en vos rêves, gardez votre cap, ancrage et tout ça. Le but, c'est de pas se faire violence et de ne pas tomber dans le non, j'ai dit ça, même si l'univers vous montre que c'est pas ça, hein. On parle de être fidèle à vos buts et de garder vos rêves si l'univers et vos guides et toutes les guidances vous mènent aussi là, et de ne pas résister à ça parce que ça c'est de la peur. Mais si l'univers la foi en l'univers, c'est aussi dire bon, amène-moi là où je dois aller et pas là où je veux être. Et ça, c'est ce qu'il y a le plus dur, hein. Amène-moi là où je dois être et pas là où je veux être. Là où je dois aller et pas où je veux être. Et de dire, si l'univers, il vous dit d'aller à un endroit et que vous dites non, 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 et qu'il y a une résistance, peut-être que vous pouvez vous faire violence à vous-même. Peut-être que vous pouvez vous faire du mal en retournant vers une personne où vous savez très bien que c'est toxique, sous prétexte qu'il y a une connexion d'âme. Ça, non. Je dis toujours, et je le répète, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, quand c'est toxique, on part. L'univers ne vous demande pas de rester là.
Amour inconditionnel n'est pas égal sacrifice, amour inconditionnel n'est pas égal présence et accès inconditionnel à votre énergie. La pauvreté, le fait de... Le miséreux, voilà, miser. C'est ce à quoi les pièges, c'est aussi d'être dans accumulation d'argent, d'émotions, d'accumuler. C'est de ne pas laisser respirer les énergies, de dire bah, je vais me guérir, et pas de se laisser de temps d'intégration. C'est et il y a aussi, et dans cet archétype, dans l'aspect de l'ombre, c'est obsession de la peur de perdre sa richesse et son abondance. Donc le piège à éviter, c'est d'être dans la peur, parce qu'on risque on a de grandes chances de manifester des nouveaux départs très 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 positifs. Et une fois qu'on l'a, ou ça commence de se mettre en place, de se dire et d'être dans l'obsession de dire oh, j'espère que ça part pas, j'ai peur de manquer, j'ai peur que ça n'évolue pas, ça continue pas d'évoluer de cette bonne manière. Ça, c'est des pièges à éviter parce que l'univers répond toujours oui à nos demandes, hein. Donc encore une fois, centrage, ancrage, voilà. Des super bons conseils là encore, j'ai envie de dire. Cette vidéo est très longue, mais je crois qu'elle est nécessaire. Si vous êtes toujours là, bravo. C'est que vous avez envie de vous donner le cadeau de pouvoir manifester ce dont vous avez envie. Je vais prendre une carte, un thème spécifiquement pour les couples divins maintenant. Qu'est-ce que, pendant cette période, est-ce qu'il y a un thème pour les couples divins? C'est... Vous avez compris? L'ange de l'amour. Je vais le prendre sur le côté. Ouais. Et c'est l'ange de l'amour, c'est parce qu'on nous dit... oui, effectivement, c'est important d'être en rapport. C'est pour ça qu'on nous demande de mettre des choses en place ici, en lien avec nos valeurs. Même si votre jumeau ou votre autre là revient, s'il y a des retours de communication, de garder vos positions et de ne pas compromettre vos valeurs. Il ne s'agit pas de lui faire la vie dure exprès. Il ne s'agit pas justement là d'être dans la vengeance. Si votre jumeau revient et vous a fait beaucoup de mal, bon, vous pouvez dire que vous avez encore de la colère à processer et qu'il y a un processus de pardon qui est en cours et que son aide sera appréciée, ça oui, mais il ne s'agit pas de lui faire payer par des petits actes ah bah il m'a ghosté, bah maintenant moi je vais le ghoster aussi et puis il apprendra. Ça, c'est aussi des pièges à éviter, hein, les flammes, et tous les couples divins d'ailleurs, hein. Donc voilà, c'est pas de loi du talion. Ok. Et aussi de vous dire, de laisser aussi. S'il y a des endroits où vous voyez qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a plus d'amour, ben de pouvoir laisser partir. Il y a des grands changements dans les couples divins. Les 3 derniers mois de 2023, c'est vraiment des grands mois pour les couples divins. Je vais beaucoup en parler. Et l'année 2024, vous allez voir, ça va être explosif. Mais oui, hein, donc on nous demande d'affronter les vérités qui nous sont données. Et je vous vois venir, c'est pas forcément des vérités négatives, parce que là j'en entends 2-3 qui disent oui, ben alors évidemment, on va me dire que c'est pas lui, et puis on va me dire que je me trompe et que je me fais des idées depuis le début, puis que je suis pas sur un chemin de flamme jumelle. Non, ça peut être tout simplement qu'on vous le dit depuis le début, puis que c'est difficile pour vous de voir cette vérité-là. C'est ça aussi, hein. Ok. Et puis après, il y aura des guidances. Et ouais, pour les flammes, vous voyez, le 10 d'épée revient aussi. Accepter les fins, accepter les débuts. Bon, c'est les mêmes messages. Je vais encore prendre le roi de coupe. Accepter vos émotions. Accepter à quel point cet amour est profond. On avait la peur de l'amour, hein, tout à l'heure. Aimer d'un amour inconditionnel, d'un amour divin, c'est tellement profond, c'est au-delà de vous. Allez voir aussi le tea time sur le détachement.
vraiment, parce que c'est au-delà de vous. Et accepter à quel point c'est profond, à quel point c'est ineffable pour vous, à quel point c'est incontrôlable, et à quel point, en fait, vous ne comprenez rien. Et accepter d'être dans ce lien spirituel et de juste être, c'est beau. Et ma guide nous dit, accepter d'être le porte-flambeau de cette âme qui se naît. On parle de l'âme du couple divin. Accepter d'être le flambeau de cette âme qui se naît, le porte-flambeau qui va porter la flamme autour du monde, pour la terre, pour l'humanité et pour l'avènement du couple divin, de l'amour divin inconditionnel, de l'amour de lumière et de la source sur terre. Cela est le nouveau paradigme, cela est votre nouvelle réalité. Acceptez la profondeur et l'ineffabilité de cette réalité. Vous ne pouvez pas comprendre tout ce qui s'y passe. C'est néanmoins votre nouvelle réalité. Vous avez vu, hein, les flammes sont appelées très 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 fort dans les unions, dans, dans beaucoup de choses là qui sont en train de se passer. Euh, Encore une fois, regardez les énergies de la semaine parce que les appels sont extrêmement forts. Bon, on va passer à une ou deux guidances, même si on en a déjà. Je vais encore juste prendre cette carte-là. C'était ça, hein, le miséreux, de laisser partir la pensée négative. Vous avez, vous avez le pouvoir sur vos pensées. Quand une pensée négative refait surface, dites-lui merci pour le partage et rapidement refocalisez-vous sur vos affirmations positives. Voilà, le but, hein, dans tout ça, c'est pas de dire non, 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 mais je suis négative, il n'y a rien qui va se manifester. Non, c'est dire ok. Encore une fois, le tea time sur le détachement, hein. Observation, autorisation, acceptation. Allez voir ça. C'est ok, merci pour le partage. J'aime pas ça. Je m'autorise à être négative cette heure-là aujourd'hui. Et je m'aime pour ça. Et je vais faire tout ce que je peux, même si c'est 1 minute, d'être dans le positif et de me réancrer, de méditer, d'écouter des fréquences sur YouTube pour remonter mon énergie. Pour le système nerveux, il y a la musique en 8D ou bilatérale, comme on dit. Ça apaise beaucoup le système nerveux. Aussi, s'il y a des grandes angoisses, hein, parce qu'on a vu le 9 d'épée, là, je ne sais plus où. Et la dernière guidance, ben c'est exactement ce qu'on a dit là avec le roi de coupe. Sois honnête avec les sentiments que tu éprouves. La profondeur de vos sentiments est la vérité de l'expansion de votre âme. Donc, vous voyez, quand vous aimez quelqu'un très, 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 très fort, très profondément, que c'est plus de l'obsession, que c'est plus de la dépendance affective, ben, vous voyez à quel point votre âme elle est en expansion, hein. C'est aussi un beau chemin d'éveil, un beau chemin d'éveil, le chemin de la flamme jumelle. C'est pas le seul, mais c'est un chemin et il est rock'n'roll, hein, pour ceux qui l'empruntent. Et pour nos flammes jumelles préférées, parler de ça, de la peur de l'amour, ton autre se rapproche, arrête de fuir, concentre-toi sur l'amour, tu le mérites. Et pour les personnes qui sont toujours là, qui ne sont pas flammes jumelles, qui ne sont pas sur ce parcours, c'est ton abondance se rapproche, arrête de fuir, concentre-toi sur l'amour et l'abondance, tu le mérites. Quoi de mieux pour conclure cette lecture que cette carte-là, avec vis tes émotions, c'est le meilleur moyen de les transcender. Quel meilleur moment pour conclure cette lecture. Merci d'avoir été jusque-là avec moi et merci pour votre fidélité. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.